aussi ta place à ses pieds. Il y a une femme dans la Bible l'appelle Marie. Elle aimait beaucoup le pied de Jésus. Elle aimait beaucoup les pieds de Jésus. Et une fois même, Jésus était dans la maison avec Marie, sa sœur Marthe. Et Marthe était toujours occupée avec le ménage. Je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour lire la Bible, je n'ai pas le temps même d'aller à l'église parce que je dois faire ceci, je dois laver, je dois faire les lessives, je dois faire ceci, je dois parler, je dois faire toutes ces choses. J'aime Dieu, mais je n'ai pas le temps. Non. La Bible dit que vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, les choses matérielles, de vivre, les provisions de la vie, vous seront données par Dieu. Elle a trouvé une place de Jésus. Le pharisien n'était pas content parce que le pharisien, son caractère, il voulait juger la femme, il voulait même juger Jésus. Ça, c'est intéressant. Nous, les hommes, nous allons juger le Dieu qui a créé toutes choses. Nous lisons maintenant, mais nous faisons la même chose. Ah, vraiment, si Dieu est vraiment juste, il va me bénir parce que moi, je suis digne de la bénédiction. Celui-là, il n'est pas digne. Il a fait ceci, il n'est pas vraiment idéal comme moi, je suis tellement que Dieu est. Et nous jugeons Dieu de ça. Elle a trouvé une place. Toi aussi, tu as ta place à ses pieds. Si tu peux au moins, si tu peux te retrouver à ses pieds, il n'y a pas de limite. Les possibilités sont illimitées. Si tu peux te retrouver dans ta place à ses pieds, la maladie doit partir. Alléluia. Et elle a trouvé sa place. Je ne vais pas relire tous ces versets parce que les versets sont un peu nombreux. Mais après le discours entre Jésus et le pharisien, remarquez bien que jusqu'alors, Jésus n'a rien dit à la femme. Mais elle a trouvé la place. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commençait maintenant de pleurer. Cela veut dire qu'elle commençait d'avoir une tristesse dans son cœur. Pourquoi? À cause de ses péchés. Je connais des gens qui viennent à l'église après vendredi nuit et samedi nuit dans la ville, dans les bars et dans les boîtes de nuit. Ils viennent à l'église dimanche matin avec une tristesse. Parce que leur poche est vide maintenant. Et maman l'a frappé hier nuit aussi parce qu'il a gaspillé tout l'argent. Les enfants ont faim aussi et les enfants pleurent. Donc il vient à l'église dimanche matin et moi j'ai fait mal. J'ai fait mal. Hein? J'ai gaspillé tout l'argent. Dieu, pardonne-moi. Hein? Et il y a la tristesse à cause de la poche vide. Il n'y a pas de tristesse à cause du péché. Et il vient à l'église et il demande au Dieu, pardonne-moi. Oh, fais-moi grâce. Parce que le devoir a précisément de lui que la grâce de Dieu te suffit. Et on vient comme ça. Tristesse. Et il demande le pardon. Pasteur, prie pour moi. Et pose tes mains sur moi. Prie pour moi. Que l'homme de la malédiction soit ôté de moi. Et le pasteur prie pour lui. Et les frères et sœurs
se rassemblent autour de lui, le beaux amis, prie pour lui, pour chasser l'esprit et tout ça. Et vraiment maintenant, ça va maintenant. Ça va, pasteur. Oh, d'accord, pasteur. Merci beaucoup. Et comme nous disons là-bas au Togo, à quoi caca. Et maintenant, il va partir. Et quand il va partir maintenant, il commence à. Oui, c'est bien. Oui, pasteur, demande ce qu'on cherche. Oui, mercredi. La réunion de prière, je sais. Voilà, mercredi, jeudi, vendredi, novembre. Et voilà maintenant, dimanche matin, il vient encore. Oh, c'est terrible. Vous savez le problème? Le problème, c'est que la personne ne s'est pas vraiment repentie. La vraie repentance. Il y a bien sûr, je crois, il y aura bien sûr des larmes. Mais il y a la tristesse selon Dieu. Parce qu'on se rend compte, j'ai péché pas contre vous, mais j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Et la vraie repentance, on va maintenant abandonner, on cesse de faire ces choses. C'est ce que nous avons vu ce matin dans le service. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, les péchés de paix, on a abandonné tout. Et maintenant, on s'abandonne à Dieu. C'est la vraie repentance. On ne fait plus ces choses. Cette femme, elle est venue, elle a trouvé la place. Après le discours maintenant, parce que le pharisien, il a voulu juger et la femme et Jésus aussi. Disant que si, vraiment, s'il est de vrai prophète, il saura que cette femme est une pécheresse. Il ne savait pas que Jésus-Christ était le Dieu omniscient, manifesté dans un corps de chien. Il ne savait pas que c'est le même Dieu qui s'est préparé pour accomplir l'expiation sur la croix au Calvaire. Et voilà maintenant, elle a trouvé une deuxième chose. Et je lis au verset 48. Et enfin, Jésus a adressé une parole à la femme. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait ici, tes péchés sont pardonnés. Donc elle a trouvé une place et en seconde, elle a trouvé le pardon. Je me souviens bien de jour où j'ai fait la repentance. Ça fait un peu longtemps. J'ai dit à l'église ce matin que j'étais un pécheur professionnel. Mais la parole de Dieu vraiment a touché mon cœur. Et je me souviens, Pasteur Kausi, le premier message que j'ai entendu dans l'église pentecôtiste, il y a de cela 30 ans, mais je me souviens, je rappelle bien le message que le pasteur a prêché. Il a prêché que Jésus est tout pour moi. Simplement, Jésus est tout pour moi. Alléluia. Et je me souviens, le jour, la nuit là, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était la joie. C'était vraiment la joie. Mais en premier, quand j'ai commencé de faire la repentance, la vraie repentance, écoutez-moi, la vraie repentance, c'est une expérience. C'est réel. Et quand j'ai commencé de me repentir, et j'ai commencé de faire la vraie repentance, et j'ai commencé sincèrement dans mon cœur et dans mon esprit et dans ma bouche de demander à Dieu, Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait toutes ces choses, pardonne-moi. Quand j'ai commencé de prier comme ça, sincèrement de mon cœur, et Dieu commençait d'agir dans ma vie, je n'oublierai jamais le soulagement qui est venu prendre place dans mon cœur. Alléluia.
pardon de péché. Alléluia. Le pardon était enlevé. Le gros bagage sur la tête était enlevé. Et j'ai commencé à sentir quelque chose dans ma vie. Et après, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le seul, écoutez-moi bien, le seul remède au péché, c'est la repentance. Amen. Ce n'est pas la réforme. Ce n'est pas améliorer seulement la vie. Ce n'est pas seulement changer d'avis ou bien changer un peu la manière de vivre. Alléluia. La nouvelle naissance est plus que venir à l'église et s'asseoir et battre les mains et prier un peu et donner nos offrandes. Mais la vraie nouvelle naissance amène un changement radical dans la vie. Et ce que j'étais, je ne suis plus. Parce que Jésus, celui qui a changé l'homme en vain, il a changé ma vie. Il m'a transformé. Elle a trouvé une place. Elle a trouvé maintenant le pardon. Et après ça, la Bible nous dit encore une troisième chose. Ayant trouvé sa place à ses pieds. Ayant trouvé à sa place le pardon de ses péchés. Le verset 50 nous dit que Jésus, il a adressé encore une parole à cette femme, disant que ta foi t'a sauvé, va en paix. Elle a trouvé une place, elle a trouvé le pardon, et maintenant elle a trouvé la paix. Alléluia. Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Et si tu as besoin de la paix dans ton cœur, dans ton esprit, au foyer, dans la maison, si tu as besoin de la paix, invite-le de venir. Prendre ta place. Invite-le de venir. Prendre sa demeure en toi. Invite-le de venir et mettre son trône au centre de ta vie. Il est le prince de la paix. Et à ses pieds, tu trouveras la paix. Dans le monde, c'est autre chose. Si vous suivez les actualités, vous suivez la nouvelle, vous suivez les événements du monde aujourd'hui, je vous assure que vous ne trouverez jamais la paix. Vous allez entendre les choses qui se passent dans ce monde pécheur et votre cœur sera troublé. Et vous aurez même des problèmes de dormir la nuit. Mais je vous assure, mon frère, ma soeur, mon cher ami, je vous assure que si vous trouvez la place, votre place au pied de Jésus, et vous vous mettez dans votre place au pied de Jésus, et vous lui permettre de vous pardonner de tout péché, vous lui permettre d'effacer toute faute, toute erreur, tout péché, toute mauvaise chose dans votre vie. Alléluia. Je vous assure que vous aurez une paix incompréhensible. Vous aurez une paix que le monde ne peut pas comprendre. Vous aurez une paix dans votre cœur que vous ne pouvez pas acheter même si vous avez des millions. La paix de Dieu. Et il y a une quatrième chose, que les musiciens viennent. Que les musiciens viennent. Et les chants aussi. Il y a une quatrième chose, parce que la femme là, comprenez bien, mettez-vous.